Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore parler de nouveautés Playmobil. On va parler de nouveautés qui arrivent dans la gamme de la police, comme vous le voyez. Alors, on commence tout de suite par ce commissariat 70 568, ce tout petit bâtiment. Alors, au début, quand je l'ai vu, j'ai eu très peur, parce que j'ai eu peur que ça allait remplacer du coup la police actuelle. J'allais me dire, non mais franchement, il remplace un grand bâtiment par un truc pareil, c'est pas possible. Mais non, c'est pas le cas. Ouf, c'est juste une boîte, j'allais dire complémentaire, ça ressemble trop à article complémentaire, c'est pas exactement ça. C'est plutôt une boîte supplémentaire, on va dire, pour pouvoir justement avoir un petit bâtiment de la police si on n'a pas les moyens d'acheter la grande prison. Là d'ailleurs, on a une grande prison aussi, parce que si vous voyez bien, la chambre, enfin la chambre, la salle de prison, enfin, la pièce, du coup, le cachot, il est plus grand que le reste du bâtiment quand même, c'est incroyable. Le bureau est tout petit à côté, et là on a une énorme prison avec des lits superposés, donc on peut mettre deux prisonniers si on veut. Alors toutes ces nouvelles boîtes du coup qui viennent enrichir la gamme police, la remplacer presque entièrement parce que quasiment toutes les boîtes sinon sont sorties du catalogue. Il reste seulement la grande prison, la voiture et pas grand chose d'autre. Et bien ces nouvelles boîtes elles se concentrent vraiment sur le côté course-poursuite, donc à chaque fois avec des policiers et des voleurs. Et ça c'est plutôt pas mal parce que j'avais pas remarqué, mais quasiment toutes les anciennes boîtes de police, y a pas de malfaiteurs finalement. Alors que là, du coup, on va voir un petit peu plus de personnages de ce style-là, hein, donc des gangsters, ce qui est plutôt cool et ce qui va permettre justement de créer davantage d'histoires. Donc là, justement, le grand classique, c'est évidemment les barreaux que l'on peut retirer pour pouvoir s'enfuir de la prison. On a même une petite souris qui passe par là. Et puis évidemment des accessoires là du côté des policiers pour pouvoir pourchasser on va dire les bandits y compris à moto. Et puis une caméra quand même pour surveiller, comme ça on sait si le prisonnier s'en va. Alors c'est un petit peu dommage quand même pour le bâtiment parce que bon c'est, enfin je vois vraiment pas trop ce qu'on pourrait en faire d'autre parce que voilà rien que ça là l'ordinateur, eh bien il n'y a même pas de place en fait pour le mettre, on est obligé de le mettre un petit peu en vrac, il n'y a pas de mur supplémentaire, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, je suis pas forcément hyper fan du set, mais c'est vrai que pour acheter une boîte à moindre coût, ça peut être intéressant. Mais bon, en tant que tel, c'est pas non plus une grande révolution cette boîte. On va continuer avec la suite, toujours dans l'option course-poursuite. On a donc l'hélicoptère et nous avons le parachutiste, le méchant parachutiste, comme vous le voyez. Alors ce ne sont pas des motifs militaires, hein. Je rappelle qu'il n'y a pas de militaire chez Playmobil, c'est interdit chez Playmobil, hein. C'est dans les valeurs de l'entreprise en tout cas. Donc là c'est plutôt, je sais pas, un gangster, on dirait presque un symbole de pirate informatique. Bon, je vois pas le rapport avec un parachutiste, mais bon, moi c'est dans ma tête, hein, c'est ce que j'imagine. Le vert, je sais pas, c'est un petit côté Matrix, c'est pour ça. Donc voilà, un parachutiste méchant parce qu'il a les sourcils, voilà, comme ça, qui sont froncés. Oh, je suis méchant, j'ai un casque tête de mort, tout ça. C'est assez rigolo, on a déjà vu ce parachute hein, dans la gamme The Movies que je vous ai présenté en unboxing. C'est plutôt marrant, c'est bien. Donc là encore course poursuite avec un hélicoptère traditionnel là aussi hein, pour la gamme de la police. Rien de très original ici. On passe à la suite et là du coup on a à nouveau une course poursuite, mais cette fois-ci donc c'est un bandit avec un cache-œil et un moto avec aussi pourquoi pas une moufette en plein milieu. Voilà qui s'enfuit depuis la forêt. On a un drôle de petit véhicule. C'est voilà, ce drôle de petit véhicule de la police. Et puis une cache évidemment pour planquer l'argent. Donc j'imagine qu'il a fait du coup son cambriolage et il a été cacher ça dans la forêt et essayer de s'enfuir pour pouvoir récupérer son butin plus tard. Ça c'est pas mal, ça permet déjà voilà, de créer un peu plus de contexte. C'est déjà un truc qui me plaît davantage. J'aime bien le petit détail de la moufette, voilà, c'est parce qu'on a un petit côté nature derrière. On n'a pas beaucoup de décor, on a juste cette souche. Mais c'est pas mal, vous voyez, ça ajoute un petit truc quand même. Ensuite, on a carrément un robot police. Donc là, je sais pas, c'est Gotham City, c'est ambiance Robocop, etc. Avec un bandit complètement zinzin, avec les yeux hallucinés du personnage qu'on avait vu d'ailleurs dans la gamme V Explorers avec les dinosaures. On avait un des personnages qui pouvait tourner sa tête pour avoir ce visage complètement halluciné. Donc il a de la TNT carrément, donc des explosifs. Je sais pas ce qu'il veut faire, il va faire exploser du coup un mur pour cambrioler une banque. Eh bien on a un robot du coup pour l'attraper, donc ça c'est pas mal.
Évidemment, on pense bien sûr à tout ce qui est Galaxy Police, etc., les robots de l'espace, machin. Mais c'est original, on va dire, pour une gamme de police traditionnelle chez Playmobil. C'est vraiment là, on s'éloigne un petit peu du cadre classique pour avoir quelque chose d'un peu plus fantaisiste, comme ils ont fait finalement déjà avec les chevaliers. Hein. On est parti avec Nouvelle-Mort beaucoup plus loin. Bah là, j'ai l'impression aussi avec la police, ils partent sur quelque chose d'un peu plus original, un peu plus fantaisiste. Ça plaira pas forcément à tout le monde. Hein. Ceux qui aiment le réalisme, forcément, ils seront pas intéressés par cette espèce de robot. Mais je pense que, bah voilà, pour créer des histoires à la Robocop, enfin méga Robocop pour le coup, parce qu'il fait quand même 10 mètres de haut là. Bah c'est plutôt intéressant et je pense qu'il y aura quand même il y aura des fans, j'imagine, de cette boîte. On continue avec la 70 572, un grand classique, hein, c'est évidemment le braquage du distributeur automatique. On a déjà eu pas mal de boîtes un petit peu du genre, hein, des coffres forts, etc. Voilà, l'originalité déjà c'est que c'est une femme, ce qui est assez rare d'avoir des femmes bandits. J'avais bien aimé d'ailleurs la banque qu'ils avaient sortie il y a quelques temps dans l'avant-dernière gamme de la police, c'était une femme justement qui faisait le braquage, c'est original. Bah là aussi du coup c'est une femme et puis les billets j'ai l'impression, c'est pas le modèle le plus courant, je sais même pas si c'est pas des nouveaux d'ailleurs. De mémoire ils ressemblaient pas à ça les anciens, je suis pas sûr d'en avoir vu déjà des comme ça. Donc vous le connaissez, un distributeur, il permet de distribuer automatiquement ces petits billets, c'est assez ingénieux. Bah là pareil des explosifs, tout ça, donc elle y va avec son pied de biche pour pouvoir choper les thunes. Et puis heureusement il y a la police qui arrive à moto, ça c'est bien. Bah, j'aime bien sa tenue à la voleuse en tout cas, il y a un petit côté punk effectivement, donc on est parti sur des méchants des années 80, mais bon c'est plutôt marrant, avec les petites bottines qui sont cool en plus. Et puis nous avons également le voleur, le vol à la tire, voilà, tac, je te pique ton sac à main et ton portefeuille, joli sac à main, joli portefeuille aussi bien décoré, la dame avec son chien, son petit chihuahua, c'est sûr que c'est pas un chihuahua qui va la protéger effectivement du voleur, mais on a un policier à vélo. Pourquoi pas, il sera plus rapide effectivement que le gangster qui lui est à pied et qui court. Bon, ils ont toujours voyez, des lunettes de soleil, des choses comme ça, des espèces de jogging. Bon, c'est vraiment très très cliché, punk, machin. Bon, alors lui, c'est un peu spécial. Mais sinon, voilà, le cache-œil, le bonnet, enfin bon, c'est vraiment des gangsters on va dire de série, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment cliché, hein, pour le coup. Mais voilà, j'aime bien cette idée de la course-poursuite. Le personnage est pas mal habillé, et puis j'aime bien les accessoires aussi. Et enfin, non pas enfin parce qu'il en reste encore deux. Donc, alors celle-là, j'adore. Donc déjà, on retrouve le van de Scooby-Doo qui est complètement recoloré en noir, donc qui devient le van des méchants, avec notre espèce de voilà, Village People, là j'ai l'impression, avec la grosse moustache, les lunettes, tout ça, pourquoi pas. Une méchante, à nouveau. Il y a un petit côté. Le vert, à chaque fois, ça me fait penser à des pirates informatiques, je ne sais pas pourquoi. Et puis un autre méchant, donc là on a carrément une bande. Voilà, j'imagine qu'ils commettent leurs méfaits, du coup ils se déplacent dans leur van. Ça c'est vraiment une super idée. L'hélicoptère en lui-même, bon, c'est vraiment le genre typique d'hélico que je n'aime pas du tout chez Playmobil. Les petits hélicos pourris comme ça fait vraiment jouer. Sans vitre en plus, on n'y croit pas une seconde. Mais bon, au moins il tire son crochet pour pouvoir essayer d'attraper. Là, j'imagine, par les rampes, voilà, il retient le van. Bon, même si, à mon avis, c'est plutôt le van qui va tirer l'hélico vu sa taille. Mais voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout pour le van, en fait. Je trouve qu'il a vraiment du style, j'aime bien sa déco. Il est assez rigolo. J'aime bien vraiment les tenues des méchants, vous voyez, qui piquent des diamants. Donc c'est pas mal. Celui-là, franchement, pour créer des histoires, c'est vraiment cool. Et vous voyez, là, on n'a pas l'année, le numéro de la boîte, etc. Contrairement à d'habitude. C'est assez marrant. RO33ER. Je sais pas si ça a un sens précis. Là, je vois pas pour le coup. RO33ER. Bon, écoutez, j'ai pas d'idée comme ça. Si vous avez d'idée, est-ce que le 33 remplace des lettres? D'habitude, le 3 ça remplace le E, mais là, c'est pas le cas. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais voilà, plutôt cool. Franchement, je crois que c'est une des boîtes que je préfère parmi toutes celles qui arrivent. Vraiment stylé. Et puis les méchants, là, ceux-là, pour le coup, ils ont un petit look assez rigolo que j'aime pas mal. Et la dernière, là, le mec zinzin avec son casque crâne complètement, avec hop, les petits pics pour retenir les véhicules. Et puis là encore un véhicule très original pour la police. Et lui il tire carrément un coffre-fort, hein, de la Banque Nationale. Bon, c'est un tout petit coffre-fort, mais il y a quand même des lingots et encore des billets. Donc à chaque fois, course-poursuite, gentil, méchant, des véhicules originaux. Des méchants aussi originaux, hein, avec un look auquel on n'était pas forcément habitué non plus chez Playmobil. Ça c'est pas mal. Et puis des nouvelles choses comme cette espèce de robot
que je trouve très original. Alors, moi, je suis plutôt dans le réalisme habituellement, hein, donc c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui me parle beaucoup, mais il y a quand même des idées assez intéressantes, notamment pour les petits budgets. Voilà, ça je tiens à le dire. Je connais pas encore le prix de cette boîte, j'ai pas encore vérifié, mais si elle est proposée, je sais pas, une quarantaine d'euros, ça va. 50, ça commence peut-être un petit peu à piquer, parce qu'on est plus très loin finalement des 80 euros. Je pense qu'on peut trouver la grande boîte de la police à 80 euros. Et là, pour le coup, ce serait un peu abusé, mais à moitié prix, effectivement, ça peut être intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire tout simplement la boîte que vous préférez dans cette vague de nouveautés. Je sais que vous êtes très nombreux à être fans de la gamme de la police. Donc je vous ferai bientôt l'unboxing de la gamme principale avec la police, tout ça, etc. Et ça, ça rejoindra évidemment la collection. Et on le verra plus tard sur ma chaîne. Et si vous voulez me soutenir, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les Playmo. Ciao!